lorsqu'on arrive à la fin d'un chapitre. Mais je connais l'écrivain de ce livre. Et il y a toujours un truc sur... Vous savez, un bon livre. Il y a toujours un truc dans le dernier paragraphe, dans un chapitre, qui te donne envie de tourner la page et commencer le prochain chapitre. N'est-ce pas? Et même on peut dire, oh là, mais c'est une si bonne histoire, j'aimerais relire le chapitre. Oui, mais il y a un petit truc dans les dernières phrases de ce chapitre qui nous donne envie d'ouvrir, tourner la page et continuer à lire. Et c'est ça ce que Dieu fait avec Ian et Jenny. Il nous donne ce petit goût. Ah, j'ai envie de voir ce qui va suivre. Alléluia. Amen. Ça va? Vous êtes encore là? Vous n'êtes pas partis. Alléluia. Est-ce que vous avez encore un peu de place dans le ventre spirituel? Alléluia. Parce que ça ne me dérangerait pas de juste garder ça pour le dimanche prochain. OK? Et quoique, avec tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vécu ce matin, alléluia, je ne vais pas vous saturer non plus. Donc, on va commencer le message et on va terminer dimanche prochain. Non, mais je vais faire coupure entre aujourd'hui et dimanche prochain. OK? Je ne vais pas juste prêcher pendant toute la semaine. OK, voilà, première partie maintenant, deuxième partie dimanche prochain. Normalement, je prêche dimanche prochain, je ne me souviens plus, mais oui, OK. Le titre de ce message est « Chercher la main ou chercher la face ». Chercher la main, M-A-I-N, au cas où vous ne comprenez pas mon accent particulier. Chercher la main ou chercher la face. Nous vivons des choses merveilleuses, excitantes, qui embrasent le cœur, qui donnent encore plus d'envie d'aller plus loin avec Dieu. Ben, au moins, c'est mon cas. Les gars, je ne sais pas pourquoi mon micro me semble un peu fort. Pour vous, ça va? Je suis le seul qui est dérangé. OK, bon. Les gens sur le devant font comme ça. Et au fond, ça va? Comme ça aussi. Bon, Eliane, OK, bon. Il y a un qui fait comme ça et un autre qui fait comme ça. Bon. Que Dieu vous donne sagesse, les gars. Alléluia. OK. Dieu fait de bonnes choses. Alléluia. OK, bon, je vais prêcher sur ce côté-là. Dieu, il fait de bonnes choses. Alléluia. Et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Alléluia. Ce n'est pas le moment maintenant de s'arrêter, de dire « Oh, c'est bon, prenons notre temps, on va se reposer. » Ah, comme ma femme me disait toujours « Chérie, tu peux te reposer au ciel. » Alléluia. Amen. Dieu renouvelle la force. Paul, il dit que même si l'homme extérieur périsse, l'homme intérieur se renouvelle tous les jours. Alléluia. Souvent, dans notre poursuite de Dieu, Dieu, il fait des choses extraordinaires. Peut-être là, on est là dans une réunion et on n'a pas une pensée particulière, mais tout d'un coup, on est conscient de la présence de Dieu comme jamais auparavant. C'est ce qu'on appelle un toucher de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, il étend sa main, il dit « coucou, pof ». Et on se réveille, on dit « Dieu, il est là ». Alléluia. Mais il ne faut pas attendre ça juste le dimanche matin. Amen. On peut vivre ça tous les jours. Même dans le métro. C'est possible. Même c'est souhaitable. Alléluia. Mais il y a une distinction entre chercher la main de Dieu et chercher la face de Dieu. Et c'est ça ce qui me préoccupe énormément actuellement. Et je ressens vraiment comme si Dieu me met au défi. Fiston, tu veux quoi? Tu veux ma main ou tu veux ma face? Déjà, lorsqu'il m'a posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi la différence?
Parce que comme la Bible dit que Dieu est esprit, un esprit a-t-il une main? Un esprit a-t-il une face? Ah, heureusement, on a la Bible. Je me suis plongé dans la Bible pour découvrir des choses extraordinaires. Dieu, il a bien une main, quoique je n'ai pas encore trouvé un verset qui parle des mains de Dieu, juste la main de Dieu. Bon, toi tu en as deux. Vraisemblablement, il n'en a qu'une. OK? Et j'aimerais vraiment juste commencer ce matin, et puis on va vraiment développer ça davantage dimanche prochain. Mais j'étais particulièrement arrêté dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, on trouve certaines manifestations de Dieu que nous ne voyons pas avant. Il est vrai qu'Abraham avait fait des expériences assez remarquables quand même. Il a entendu la voix de Dieu. Isaac, Jacob aussi ont fait des expériences assez vivantes, presque matérielles. Vous vous souvenez la fois là où, juste avant que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu en forme de chair, c'est ce qu'on appelle dans la théologie une christophonie, ça veut dire une sorte de prévision du Christ, deuxième personne de la Trinité, cette partie de Dieu qui se manifeste en chair et en os. On appelle ça une christophonie. Et puis, en quelque sorte, c'était Jésus avant son incarnation, qui vient parler en compagnie de quelques anges, et même ils mangent ensemble. Et Dieu dit, est-ce que je pourrais cacher quelque chose de mon serviteur Abraham? Extraordinaire. OK? Mais là, avec Moïse, ça change, ça prend une ampleur vraiment différente. Là, on voit Dieu dans sa gloire. Ce n'est pas dans un corps de chair, comme Abraham l'a vu. Moïse voit Dieu dans sa gloire, dans sa majesté. Moïse commence à voir Dieu tel qu'il est, dans les cieux, et non pas tel qu'il est sur la terre. Et c'est pour ça peut-être aussi que le livre d'Exode apporte pour nous vraiment un concept de la main de Dieu que nous ne voyons pas avant, ni de la face de Dieu. Bon, juste regardons quelques textes qui parlent de la main de Dieu dans le livre d'Exode. En Exode chapitre 3, verset 20, et ce n'est pas la peine de tourner à ces textes, juste les noter, les références, et vous pouvez voir les textes plus tard parce qu'on va aller assez rapidement. Exode 3, le verset 20 nous dit que Dieu étend sa main contre Égypte. Dieu étend sa main contre Égypte pour faire toutes sortes de prodiges. En Exode 4 et le verset 17, c'est très intéressant lorsque Dieu parle à Moïse et dit « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» C'est intéressant. Il ne disait pas « Et tu tiens quoi ?» Il dit « Dans ta main, tu as quoi ?» Et puis ensuite, il dit « Prends le bâton dans ta main. » Il ne dit pas juste « Prends-le. » OK? Si tu vois, je ne sais pas, un papier par terre, et je te dis, peux-tu ramasser le papier? Tu vas le ramasser avec quoi? Ta bouche? Tu vois, c'est un petit peu alourdi de dire, ramasse le papier avec ta main. On ne dit pas ça. On dit juste, ramasse le papier. Ou s'il y a un stylo sur la table, je ne vais pas te dire, prends le stylo avec ta main, parce que tu le prendrais avec quoi d'autre? Et c'est pour ça que quand même ça me saute aux yeux lorsque Dieu lui dit, prends le bâton avec ta main. Le truc était au moins si grand que ça. Encore une fois, il n'allait pas le prendre avec son pied ou son oreille. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a quelque chose au sujet de la main qui est important. Quoi alors?
En Exode chapitre 7, Dieu, il dit le suivant, le verset 5, il dit « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte. » Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, qui est le nom de l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Ils sauront que je suis le Dieu d'alliance lorsque j'étends ma main. C'est intéressant ça. Il ne dit pas lorsqu'ils entendent ma parole, ou lorsqu'ils voient mes miracles, ou lorsqu'ils goûtent de ma colère. Non, il a dit lorsqu'ils voient ma main. Là, ils croiront que je suis le Dieu d'alliance. Il y a quelque chose par rapport à la main de Dieu qui est puissante et même, je dirais, terrifiant. Exode chapitre 9, dans la plaie qui est venue contre les bétails, la Bible dit tout simplement dans le verset 3 que Dieu, il a mis sa main contre les animaux. Je trouve ça intéressant, la manière, le langage. Il a mis sa main contre eux. On continue dans le chapitre 16. C'était un moment de déprime générale en Israël. Lorsqu'ils se trouvaient dans le désert, sans rien à manger ni boire, ils ont levé une plainte contre Dieu. Ça aurait été mieux que Dieu a mis sa main contre nous en Égypte. Parce que là, au moins, on serait mort au moins avec la viande dans la bouche. Ça aurait été mieux que l'Éternel met sa main contre nous en Égypte. C'est intéressant cette notion que Dieu a mis sa main contre quelqu'un. Il est écrit en Deutéronome 2,15, la main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Il a mis sa main contre eux. Et nous voyons la main de Dieu aussi dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament. Je vous donne quelques exemples. Lors de l'annonce de Jean-Baptiste, en Luc chapitre 1, à partir du verset 66, il est écrit le suivant. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant, et la main du Seigneur était avec lui. La main de l'Éternel, bon, on voit que la main peut être contre, la main peut être avec. C'est mieux s'il est avec et non pas contre. Contre, c'est mauvais. Avec, c'est bon. OK? En Actes chapitre 13, le verset 11 nous dit « La main du Seigneur était avec eux. » La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Vous vous souvenez la fois, Pierre et Jean, après avoir fait un miracle, ils se sont fait arrêter et punis, etc. Après, ils ont retrouvé l'église et tout le monde s'est mis à la prière. Et dans la prière, ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour que quoi? Pour que les signes et les prodiges se fassent. Au nom de ton saint serviteur Jésus. C'est très intéressant. Étends ta main pour que les prodiges et les signes soient faits. Et puis finalement, 1 Pierre 5 et les versets 6 nous dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il te relève au moment convenable. Donc, la main, si on fait une analyse, et je vous donne juste un petit échantillon de tous les versets dans la Bible qui parlent de la main de Dieu, il y en a vraiment un paquet. Okay? Il est vrai que avant le livre d'Exode, on voit peu la main de Dieu. La Bible parle très peu de la main. Mais à partir du moment où Dieu initialise
une alliance avec tout un peuple, sa main se manifeste. Pendant toute l'histoire d'Israël, on parle de la main de Dieu. Et même dans l'Église du Nouveau Testament, on parle de la main de Dieu. Donc, la main de Dieu est importante. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez avoir la main contre vous? Heureusement. Est-ce que vous voulez avoir la main de Dieu avec vous? Ah oui. Mais remarquez, la main de Dieu, et c'est ça ce que j'ai trouvé dans tous les textes, la main de Dieu, à part le texte en 1 Pierre, la main de Dieu était toujours pour les incrédules. La main de Dieu se manifestait toujours au bénéfice de ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Même Jean-Baptiste, la main de Dieu était avec lui, mais ce n'était pas pour son bien personnel. C'était pour le bien des autres, pour que les autres puissent croire. Lorsque les disciples dans l'Église ont prié pour que Dieu étende sa main, ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour guérir leurs malades. Ce n'était pas pour faire des prodiges dans l'Église, pour notre confort. C'était pour que ceux de l'extérieur puissent croire. Donc, la main de Dieu, très intéressant, la main de Dieu est une main de puissance. C'est une main de puissance. Si vous voulez, pour moi, ça part d'une manifestation de la puissance de Dieu. Aussi de l'autorité de Dieu. Dans certains cas, le jugement de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs, on parle souvent de la toucher de Dieu. On a tout un langage, vous savez, dans notre milieu. Okay? On invente tout un... Il faut que, tôt ou tard, on mette en place un dictionnaire au bénéfice des nouveaux qui arrivent. Parce qu'entre nous, ça parle dans notre l'argot qui est unique à nous. Et parfois, les gens, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. « Ah, frère, j'ai reçu vraiment touché de Dieu. Et hier, mais gloire à Dieu, je suis couvert par le sang de l'agneau. » Un non-croyant va... Qu'est-ce qu'il va croire? Tu peux répéter? J'ai pas vraiment pigé ce quoi tu parles. OK? Il faut qu'on soit assez conscient du fait que parfois on adopte tout un langage qui n'est pas forcément biblique et les nouveaux convertis ou même les gens de l'extérieur qui ne sont pas convertis, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. OK? Même si ton patron t'annonce une prime à la fin d'année, ne dites pas « Alléluia !» Je ne dis pas que c'est mauvais de dire Alléluia en dehors de l'église, mais juste, ton patron ne va pas vraiment comprendre le Alléluia. OK? C'est mieux de dire merci. OK? Ce qui est extraordinaire, c'est la notion de la face de Dieu. Dieu, il a une face. Une face. Pourtant, on ne parle pas du visage. On parle de la face de Dieu. Encore une fois, je trouve ça quand même fascinant que même dans les textes, bon, maintenant, peut-être dans certaines traductions françaises, on va dire visage et non pas face. Je n'ai pas pu consulter toutes les traductions en français, mais j'ai dû consulter un dictionnaire pour connaître quelle est la différence entre le visage et la face. Bon, il me faut un nouveau dictionnaire parce qu'ils n'ont pas vraiment donné beaucoup de distinction entre les deux, mais on sait qu'il y a certains profs de français dans notre salle. Je suis déjà embarrassé que je ne connais pas trop bien la réponse à la question. Mais encore intéressant, c'est le fait qu'on ne parle pas vraiment de la face de Dieu avant le livre d'Exode. J'ai trouvé juste une référence quand même intéressante lorsque Jacob fait cette expérience à Bethel et il dit « J'ai parlé face à face avec Dieu ». Mais encore une fois, il faut comprendre le langage. Ça ne veut pas dire qu'il a vu la face de Dieu.
il faisait référence à la manière dont il a parlé à Dieu, dans l'intimité. Mais l'idée que Dieu, il a une face et on peut voir la face et Dieu manifeste sa face, ça, c'est à partir de Moïse. Et même dans tout le livre d'Exode, il y a une véritable révélation de la face. Je vous donne quelques textes. Exode 2, verset 15. C'est très intéressant. C'est après que Moïse a tué, avant qu'il voie le buisson ardent et tout ça, il a tué un Égyptien. Il voulait venir à l'aide d'un Hébreu et qui se faisait taper par un Égyptien. Et puis pour défendre l'Hébreu, Moïse tue cet Égyptien. Moïse, c'est un prince en Égypte. Et la Bible dit en Exode 15, Moïse, il a fui la face de Pharaon. Il a fui, il est parti, il a voulu échapper la face de Pharaon. Encore une fois, je trouve ça assez intéressant. La Bible ne parle pas de la présence de Pharaon, ni la colère, mais de la face de Pharaon. Lorsque Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, la première chose que dit la Bible, c'est que Moïse est tombé sur sa face. C'est le langage en hébreu. Il tombe sur sa face. Mes amis, mais comment peut-on tomber sur le visage? Ça peut faire mal même, tu vois? Je ne vais même pas essayer, ok? Mais essayez et instinctivement, tu lèves la tête, tu ne peux pas t'écraser le nez sur le sol, ok? À moins que quelqu'un te force, mais ça veut dire que l'expression « il est tombé sur sa face », ça n'a aucun sens pour moi. Non, il tombe par terre, il tombe à genoux. Hello? Mais la Bible dit, dans la langue hébraïque, je ne sais pas comment ça s'est traduit dans toutes les versions françaises, mais la Bible dit, dans la langue hébraïque, il tombe sur sa face. Il a voulu cacher sa face de Dieu. Continuons, Exode 14. Ils sont en train de sortir d'Égypte. Ils passent ils traversent la mer Rouge. Et il y avait un feu qui passait devant Israël. À un moment donné, afin de les protéger des armées d'Égypte, le feu va passer depuis le devant et se mettre derrière, c'est-à-dire entre l'armée égyptienne et les Hébreux. Mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est que le pilier de feu a bougé devant la face du peuple pour se mettre derrière. La Bible aurait pu dire tout simplement, le feu s'est déplacé devant le peuple. Mais il ne dit pas ça. La Bible dit devant la face du peuple. Il y a un lien entre l'idée du feu étant la gloire, la présence de Dieu, et le fait que la face du peuple était tournée vers la gloire. On parlera de ça dans un instant. Ne vous déconnectez pas, ce n'est pas encore le temps pour la pub. Ok, on arrive à la vérité de la chose dans un instant. Ok? Et puis, quelques versets plus tard, les Égyptiens disent, fuyant devant la face d'Israël. Fuyons, quittons, courons, sauvons qui peut. Mais il faut qu'on prenne de distance entre la face d'Israël et nous. C'est intéressant. Ils n'avaient pas peur du peuple, ils avaient peur de la face du peuple. Vous savez que nous avons une face? C'est quoi la face? C'est quoi notre face? Ok, continuons. Chapitre 25.
Très intéressant. Dieu, il a donné des instructions à Moïse, aux Lévites et puis à ceux qui ont fabriqué les outils pour le temple, pour le tabernacle. Et puis ils ont dit que la couvercle de l'arche de l'Alliance, il devait y avoir à chaque bout un chérubin, un type d'ange. Et que les anges, ces chérubins doivent être face à face. Il faut que leur face soit en face de l'autre. Et les ailes pliées ensemble comme ça, et qui se touchaient. Ça veut dire que les chérubins couvraient l'arche par la face. La face était une sorte d'image de la couverture. Les anges n'avaient pas détourné la face de la gloire, ils avaient tourné la face vers la gloire. Alléluia, très important. Dieu ne fait rien par le hasard. Peut-être le texte qui est parmi le plus connu dans le livre d'Exode, c'est lorsque Moïse réclame de voir la gloire de Dieu. Et en Exode 33, le verset 11, il dit que Moïse parlait à Dieu face à face. Mais là, il y a tout ce dialogue entre Dieu et Moïse. Parce que Dieu, il dit à Moïse, Moïse, je vais te montrer ma gloire, mais tu ne peux pas voir ma face et vivre. Donc, je vais passer devant toi, mais ma main va couvrir ta face. Et tu n'entendras que me dire, l'Éternel, il est bon. Et une fois que ma gloire est passée devant toi, là, j'enlèverai ma main. Et là, je ne comprends rien de ce qui suit. Mais tu me verras par derrière. Aucune explication, désolé, et j'en ai pas non plus. C'est dit, ce qui est dit, et voilà, c'est comme ça. Je prie que Dieu me donne une révélation, peut-être d'ici dimanche prochain, il me donnera une révélation, mais pour le moment, j'en ai aucune. Hein? Okay? C'est juste comme ça. Mais c'est extraordinaire, cet échange entre Dieu et Moïse. Je trouve ça absolument fascinant. Moïse réclame de voir la gloire de Dieu et Dieu lui parle de sa face. Il y a un lien, frères et sœurs, entre la notion de la face de Dieu et la gloire de Dieu. Vous vous souvenez, la fois là où Moïse, Dieu l'appelle à monter la montagne de Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Moïse, il monte la montagne, il passe environ 40 jours et 40 nuits sur la montagne. C'est un bail. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Même pas un goût d'eau. Pendant 40 jours et 48 nuits. Ça, c'est un jeûne. Alléluia. Je ne sais pas. Peut-être septembre prochain, à la place du jeûne de Daniel, qui quand même n'est pas si difficile que ça quand même. On fera le jeûne de Moïse. Wouh! Tout à fait, dans la gloire. Oui, parce qu'au bout de 3 jours, sans eau, tu ne peux pas vivre. Sans un miracle de Dieu. Là, Moïse reçoit les 10 commandements, écrits par le droit de Dieu. Il descend la montagne. Il voit que dans les semaines où il était là-haut, les enfants d'Israël ont décidé de faire une grosse fête. Et puis, voilà quoi. Ils ont fait une idole avec toute leur bijouterie. Et Moïse n'était pas du tout content. Il avait un problème avec la colère, Moïse. Et puis, il casse les 2 tablettes de pierre. Voilà. Le premier iPad qui a été cassé. Et Dieu lui dit, ok, tu vas remonter Moïse et on va refaire ça, y compris le jeûne.
Il remonte, il passe encore 40 jours et 40 nuits. Il était probablement sans nourriture et sans eau pendant 3 mois. 3 mois. Sans un goût d'eau. Ça, c'est un miracle. Et là, la Bible dit tout simplement que lorsque Moïse descend au bout de ces 3 mois, dans la gloire, sa face, pas le visage dans l'hébreu, la face de Moïse brillait d'une lumière si pure que les Hébreux ne pouvaient pas lui regarder en face. Donc, ils ont couvert la face lorsque Moïse sortait dans le camp. Mais lorsque Moïse entrait dans le tabernacle pour rencontrer Dieu, ils ont levé le sac. Je me demande s'ils ont fait 2 trous pour les yeux, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas, mais j'aime poser ce genre de questions à Dieu. Mais comment il voyait à travers le sac? Bon, bref. Tu vois, moi, j'appelle ça le bronzage de Dieu. C'est une espèce de... On a passé tellement de temps avec la face au soleil, que la face se bronze. On prend de couleur. J'aime bien lorsque je rentre de la Martinique et les gens disent « Oh, Robert, t'as pris de couleur. » Oui, j'étais au soleil. J'avais point dirigé ma face vers le soleil a rayonné sur ma face et la face a pris de couleur. C'est ça ce qu'a fait avec Moïse. Tu vois, le miracle de Jésus sur la montagne de la transfiguration était différent. Parce qu'en fait, ça, ce n'était pas un bronzage. Ça brillait depuis l'intérieur de Jésus. Et c'est pour ça que lorsque Jésus était sur la montagne, en fait, même ses vêtements étaient blanchis. Parce que la lumière rayonnait depuis l'intérieur. Ce n'était pas juste le reflet de la gloire de Dieu, c'était d'être fortifié depuis l'intérieur par la gloire. Alléluia. La différence entre le soleil et la lune. La lune ne peut que refléter ce que le soleil lui donne. Mais le soleil génère la lumière. Et cette gloire de Jésus sur la montagne qu'a vu Pierre, Jean et Jacques, là, ça rayonnait depuis l'intérieur de Jésus. Un petit avant-goût de la majesté, la vraie majesté divine de Jésus. OK? Mais là, le plus grand de jugement contre les Israélites, c'était lorsque Dieu dit « Je vais détourner ma face de vous ». Et là, il y a plusieurs lois. Par exemple, la loi au sujet du sang. Si quelqu'un mange le sang d'un animal, je détournerai ma face de lui. Et n'est-ce pas, sur la croix de Calvaire, n'est-ce pas ça ce qu'a fait le Père envers le Fils? Que sur la croix, le Père a détourné sa face. Horrible, le jugement. Le jugement. En français, on dit « il m'a tourné le dos ». Mais dans la Bible, on dit « il a tourné la face ». Il a détourné la face. Ça veut dire que si je suis avec mon enfant, alors avoir la communion, ça veut dire qu'on est face à face. Là, nous avons la communion. Mais si quelque chose se fait et cette communion est rompue et je détourne ma face, là, la communion est rompue. Ça, c'est vraiment le langage biblique. Communion, on voit, on se voit. Je te vois, tu me vois, je vois ta face, tu vois ma face. Alléluia. Mais si jamais il y a une coupure, tu ne me vois plus ma face. Il n'y a plus de communion. La communion est rompue. Merci ma chérie. Et pareil avec Dieu. Lorsque nous marchons dans la communion avec Dieu, Dieu, il tourne la face vers nous. Si vous voulez, lors du baptême de Jésus, c'est ça ce qui s'est passé. Le Père, il dit depuis les cieux, je tourne ma face vers Jésus.
et je prends plaisir. Alléluia. La bénédiction de Dieu vient toujours lorsque Dieu tourne sa face vers nous. Alléluia. Déjà, qu'est-ce qu'on trouve sur la face? Quels sont les éléments qui composent la face de quelqu'un, le visage de quelqu'un? C'est quoi? Principalement les yeux. Vu la notion de voir. De voir. Vous vous souvenez lorsque Dieu demande à Abraham d'aller sur le mont Moria pour y offrir son fils Isaac. Et juste avant de plonger le couteau dans le cœur de son fils, Dieu lui dit, retiens ta main et ne fais aucun mal à ton enfant, parce que je sais maintenant que tu crois. Et là, il lève les yeux, on pourrait dire aussi, il a levé le visage ou la face. Et là, il voit dans le buisson un bélier. Et puis, il offre le bélier à la place de son fils. Et là, il a été dit, à partir de là, sur la montagne du Seigneur, il sera vu. Ou Dieu verra. Qui est le sens du mot, en fait, Moria, et vous connaissez le mot en hébreu, jira, jireh, Jéhovah, jireh, il y a un chant, qu'on chante. En fait, c'est un jeu de mots. Jireh provient du mot Moria qui signifie voir, jireh qui signifie pourvoir. Ça marche très bien en français, c'est un jeu de mots. Pourvoir est composé de deux mots. Pour, la capacité, voir, regarder. C'est-à-dire que lorsque Dieu voit, dès qu'il voit, il pourvoit. Il pourvoit parce qu'il peut voir. C'est-à-dire, ok, c'est bon? Le défilé est passé. Ok, regardez-moi maintenant. Ok. C'est horrible quand on est là, on essaie vraiment de marquer un but et puis tout le monde regarde. Ah, que se passe-t-il? C'est vachement plus intéressant que le message. Ok. J'aurais fait exactement la même chose, ne vous inquiétez pas. Ok, je disais quoi? C'était quelque chose de très important, Alain. Voilà, c'est-à-dire que, voilà l'idée, ok? Si j'amène un truc devant la face de Dieu, il le voit. Si il le voit, j'ai l'assurance qu'il pourvoira. Donc, mon objectif, c'est de ramener la chose devant la face. Ah ça, mes amis, ça c'est oula. Et là, c'est la fin du culte. Ok, c'est passé. Il faut absolument revenir dimanche prochain pour la conclusion. Alléluia. Je peux voir l'équipe de louange, s'il vous plaît. Alléluia. Je termine. Je vous donne juste un petit avant-goût de dimanche prochain. Parce que c'est ça ce que Dieu va faire tout de suite. Ok? Dieu, il a voulu que le peuple d'Israël, qui quand même avait connu l'esclavage pendant des siècles et des siècles, il a voulu trouver un mécanisme, en quelque sorte, pour confirmer, pour affirmer, pour redire constamment, vous êtes mes enfants, vous m'appartenez. Il voulait faire quelque chose, un mécanisme, une bénédiction, une prière, une déclaration, une proclamation. Il voulait avoir quelque chose mis en place en Israël, une sorte d'institution pour rappeler à son peuple, « Hé peuple, vous n'êtes plus des esclaves en Égypte. Je vous ai adoptés, vous êtes à moi maintenant. » Et vous savez, je crois que Dieu veut faire la même chose avec nous. Il veut placer quelque chose sur nous qui nous rappelle constamment, « Hey, les enfants, vous n'êtes plus des esclaves dans le monde. Vous m'appartenez maintenant. » Parce que parfois j'ai besoin qu'on me rappelle. Hein?
Surtout quand je passe par un truc, je dis, mais mon Dieu, si Dieu était vraiment avec moi, comment il aurait pu? Hello? Pourquoi vous ne passez jamais par là? Si tôt ou tard, la foi est troublée parce qu'il y a un truc qui arrive, on a l'impression que c'est pas que je mets en question l'existence de Dieu, c'est pas ça. Mais je mets en question tout le reste. Dieu, peut-être il a pris des vacances, j'en sais rien, mais est-ce qu'il pense à moi vraiment? Parce que s'il pense à moi, oula, j'aimerais. Et Dieu lui dit, voilà, je te rappelle, je pense à toi. Et voici comment je vais faire. Et Dieu, il dit à Moïse, Moïse, tu vas dire aux Lévites. Les Lévites, c'était un peu comme les bergers à l'époque. Les bergers spirituels. Ils s'occupaient de l'enseignement et du cœur du peuple de Dieu. Et voilà ce qu'il donne aux Lévites. Au Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22, si vous voulez juste noter la référence. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, c'était des prêtres, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qui te garde, qui te protège, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et qui vous accorde, à cause de sa face, il vous accorde sa paix et sa grâce. Alléluia. Mes amis, on va passer encore un petit dimanche matin sur la face de Dieu. Et j'espère que, pourquoi, vous savez, c'est un petit peu comme tu achètes un jouet pour les enfants à Noël, mais il faut le monter. Et pendant le montage, tu découvres en fait il y a une pièce clé qui manque dans la boîte. Et le truc, c'est juste un peu déséquilibré, ça ne marche pas comme il faut, parce qu'il manque une pièce. Ok? La pièce t'appartient, mais pour quelque raison que ce soit, la pièce n'était pas dans la boîte. Et pour moi, vraiment, cette notion de la face de Dieu est une pièce manquante dans notre boîte. On connaît la main de Dieu, on connaît la puissance de Dieu, mais la face est donnée aux enfants. Si la main est destinée principalement aux non-croyants, la face appartient aux enfants. Et maintenant, ce que Dieu veut faire, on va l'adorer. Et ce qu'il va faire pendant ce moment d'adoration, il va tourner sa face vers toi. Parfois, on veut tellement entendre une parole. Mais vous savez, Dieu, maintenant avec mes enfants, j'ai juste besoin de regarder mon enfant. Rachel ou Rihanna, et elle sait que je suis heureux. Ou elle sait que je ne suis pas très content. Rien qu'avec le regard. La Bible dit en Ésaïe, il nous dirige par le regard de sa face. Qu'est-ce qu'il veut avec ses enfants? Il veut qu'on connaisse la face. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? La face de Dieu t'appartient. Si tu es un enfant de Dieu, sa face t'appartient. Alléluia. Et papa, je te demande maintenant de tourner ta face vers tes enfants. Dans ces moments d'adoration, on va chanter depuis le cœur. Alléluia. Nous tournons la face vers toi. Nous ne voulons plus cacher notre face de toi. Alléluia. Sonde le cœur, Seigneur Dieu. Si tu vois un péché en nous, Seigneur, tu l'enlèves. Alléluia. Parce que nous ne voulons rien qui pourrait nous cacher ta face. Révèle-nous ta face, Seigneur. Tourne ta face vers nous et que ta face brille sur chacun.
frère, sœur, je t'encourage maintenant de juste lever tes mains et lever ta voix, lever ton cœur vers Dieu. Chante-lui tes louanges, chante-lui ton adoration, chante-lui ton amour et il tourne sa face vers toi. Chantons en présence de ta gloire.